profiter de la présence avant de commencer la session. Là, on va prendre 5 minutes. Si vous avez des questions sur la médecine prophétique à poser, parce que je pense que dans vos rencontres sur la médecine traditionnelle africaine, évidemment, il y a des connexions, une partie du monde africain qui est musulman. Donc il y a peut-être des interférences ou des connexions ou des convergences. Donc profitez là 5 minutes de la présence de Taïeb si vous avez des précisions ou quelque chose. Évidemment, on peut. Enfin, moi j'ai une question, c'est souvent les médecins traditionnels ou les tradipraticiens. Alors je parle pour plutôt ce que je connais un peu, c'est-à-dire le monde arabe. Ils disent pas forcément type Nabawi, ils se réfèrent pas directement à la médecine prophétique. Et quand j'ai parlé un peu de tout ça avec mes collègues, etc., même le terme type Nabawi, c'était pas forcément connu. Enfin, quand je disais médecine prophétique, parfois c'était totalement, on ne savait pas, type Nabawi, ah oui, ça me rappelle quelque chose, d'accord. Mais voilà, donc l'articulation entre les médecines traditionnelles justement dans les pratiques, ça m'intéresse. D'ailleurs, pas forcément une question, mais une réponse peut-être, vous, de votre côté. Il y a un micro. Merci. Je suis Élisée Kouassi de la Côte d'Ivoire. Alors moi j'ai une préoccupation après votre intervention relative à la médecine islamo-arabe ou bien la médecine prophétique. Oui. Je voudrais savoir quel est le positionnement que vous avez des marabouts dans nos sociétés par rapport à cette médecine. Vous voulez dire quel lien peut exister entre la médecine du prophète, oui, dont on a parlé ce matin, très et bien, puis la pratique au quotidien de ce qu'on appelle les marabouts. Les marabouts, voilà, justement. Alors, évidemment, je peux rester que dans les grandes généralités, dans ce qu'on appelle des pratiques du maraboutisme. Il y a des utilisations de versets, par exemple, qui vont être écrits sur des supports qui vont être donnés à porter par le malade ou qui vont être donnés à brûler par le malade. Donc, ça peut parfois être tiré de recommandations prophétiques, mais il ne me semble pas en fait que le maraboutisme se définit lui-même comme une expression de la médecine du prophète lui-même. C'est très souvent des éléments de l'islam, donc des versets du Coran, des plantes, l'utilisation de Sanamekki par exemple, peut être utilisée par les marabouts. Le séné, en français, donc c'est une plante qui est très laxative, et elle peut être utilisée par certains marabouts pour faire partir des sorts qui auraient été ingurgités lors d'un repas, par exemple. Donc un mauvais sort qui est donné à une personne, cette personne va consommer le sort dans la nourriture et ça reste en quelque sorte bloqué en elle, et le séné va être utilisé pour l'évacuer. Donc ça, c'est pas tiré de la médecine prophétique. Le prophète parle du séné en tant que laxatif, vraiment au sens corporel, c'est-à-dire vraiment lutter contre la constipation, revenir à un transit naturel. Et donc on voit bien que le maraboutisme va prendre cette recommandation prophétique du séné en décalant un peu, en décalant son utilisation. Et après, il faudrait rentrer dans les détails, évidemment, un peu plus. Voilà, donc moi, c'est la plante du prophète, Asadawana, c'est ça? Bon, chez nous, aujourd'hui, il y a une grande utilisation de cette plante, parce qu'il y a la nigelle, je crois. Oui, oui, oui. Voilà, oui. la nigelle, oui. sativa, qu'on associe au prophète. Bien et sûr. il y a même des maisons, ils vendent des produits, et puis on traite beaucoup avec les versets de Coran, et puis le mélange avec cette plante, avec l'huile qui de est nigelle. souvent considérée comme une plante miracle. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement, le cumin noir ou la nigelle, al-habba saouda, est très recommandé dans les propos prophétiques, dans les hadiths, pour une utilisation très générale. En fait, il disait shifa'un min kulli da, une guérison de toutes sortes de maladies. Et les recherches contemporaines ont montré qu'effectivement, elle a des composés, notamment le thymoquinone, qui a un effet antibactérien, antiviral,
anti-inflammatoires, etc. Et donc, quel est un très bon impact sur les défenses immunitaires? Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait consensus aujourd'hui. Maintenant, l'huile de Habba Saouda, elle est très associée au prophète parce que c'est probablement l'enseignement de médecine prophétique qui est le plus connu aujourd'hui parmi les près de 2 milliards de musulmans qu'il y a sur notre planète. Mais ça a éclipsé d'autres plantes dont il a parlé. Je n'ai pas eu le temps de développer, mais on a parlé du costus indien ce matin, on a parlé du mirobalan, al-halilij. Il y a bien d'autres plantes dans la médecine prophétique qui sont recommandées et qui sont en quelque sorte éclipsées, on pourrait dire, ou un peu oubliées, qui mériteraient d'être remises en avant parce que ce sont des plantes extrêmement utiles à la santé. D'accord, bon, c'est clair que la nigella est super étudiée. Oui, il y a beaucoup d'études sur la nigella, tout à fait. Merci, professeur. Oui, moi j'ai quelques préoccupations. Ici, Faustin Assomba du Bénin. Le fait de prononcer des paroles sur des plantes et pour pouvoir se faire guérir. Vous avez dit que vous faites à demander que l'on pose sa main sur le cœur ou bien sur l'ombril pour se faire guérir. Oui. Alors, la prononciation de ces paroles ne relève-t-elle pas de la sacralisation? Parce que les commandeurs disent qu'il ne faut pas, la médecine traditionnelle n'a pas besoin de la parole. Est-ce que, selon vous, ça relève de la sacralisation? Oui, tout à fait, ça relève tout à fait de la sacralisation. La parole a tout à fait sa place dans la médecine du prophète, hein. Bien au contraire. J'ai essayé un peu de montrer comment les 3 dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, disons le corps, le psychisme et l'esprit, comment ils sont pris en compte. Il faut s'occuper du corps, mais il faut s'occuper des 2 autres dimensions aussi. Et la parole, et notamment la parole sacrée, a toute sa place. Si on néglige une des 3 dimensions, on n'est plus vraiment fidèle à ce qu'on peut appeler la perspective de la médecine du prophète. Mais on voit aussi que le prophète n'a jamais voulu que l'on se contente d'un domaine sur l'autre. Dire, par exemple, les versets du Coran vont nous guérir et on n'a pas besoin de plantes. Ou les versets du Coran vont nous guérir, on n'a pas besoin de telle technique ou telle pratique médicale. Non, on voit que toujours au contraire, il essaie d'amener à une perspective de complémentarité. Et c'est en cela, je crois qu'elle a quelque chose à nous dire aujourd'hui, parce on l'a vu ce matin avec plusieurs de nos intervenants, on est en besoin de complémentarité, aller vers une complémentarité des approches. Sans cette complémentarité, on reste dans des impasses. Et c'est dommage d'ignorer aujourd'hui, je veux dire, il y a une grande ignorance, y compris chez les musulmans, de cette complémentarité qui a été mise en avant par le prophète et qui a été tout simplement vécue. C'est-à-dire qu'il s'intéressait aux autres médecines, les médecines des autres cultures, et il tentait de les intégrer. Merci beaucoup, merci Tayeb pour ces réponses.